bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui on reçoit de nouveau un petit D12 de chez WPL, la version chinoise. Cette fois-ci ça vient de chez WPL directement, ça coûte 49 $, c'est livré en une quinzaine de jours normalement. On va ouvrir ça ensemble, on va voir aujourd'hui une vidéo détaillée, donc on va déballer la boîte et on va le démonter, on va regarder un peu l'électronique, les différentes options possibles, on va voir une vidéo vraiment détaillée aujourd'hui. Donc au déballage on retrouve comme la dernière fois le même colis, la télécommande avec deux modes, deux vitesses de direction, deux angles de direction, deux vitesses d'accélération. Celui-ci il est en gris, il existe en bleu, en rose, en jaune, en blanc et en gris silver, gris métallisé. C'est le modèle avec une batterie, donc la batterie elle est installée ici d'origine dans le compartiment. C'est une toute petite batterie 700 mAh. Donc je vous invite à regarder la vidéo précédente pour avoir les infos détaillées. Vous avez le manuel, vous avez ici un chargeur, les rétroviseurs, la grille qui va au niveau de la vitre, le support batterie et des autocollants. On vous donne des petits autocollants ici dans le colis ainsi qu'une petite lettre de motivation en disant que au plus la marque va se développer, au plus on trouvera des détaillants en Europe avec des délais de livraison plus courts. Donc voilà, donc ils nous remercient et puis ils nous donnent des petits conseils sympathiques. Ça vient directement de chez WPL, le lien vous le trouverez dans la description de la vidéo. C'est un lien affilié, ça permet de leur redonner le retour au niveau de mes vidéos, au niveau des ventes, et en même temps ça me permet de récupérer un petit pourcentage au niveau de la vente. Ça vous coûte pas plus cher. Moi ça me permet de récupérer un petit pourcentage au niveau de la vente pour pouvoir réinvestir dans du matériel à vous présenter en vidéo. Donc dans le sachet vous avez les petits clignots, vous avez les clignots ici à l'avant et vous avez ici les feux à l'arrière, avec des inserts pour mettre des LED, les clignots et les feux rouges. Il y a des petits inserts pour mettre des LED 3 mm. Nous on va les passer au vernis Tamiya. Voilà, vernis Tamiya transparent, rouge, orange, et de temps en temps on utilise le jaune, peut-être pour les feux ici, on verra bien. L'idée de ce projet c'est d'en faire un châssis de drift comme je disais dans la vidéo dernièrement. Donc on va pouvoir adapter ce petit châssis avec différentes pièces qu'on a déjà reçues. On a reçu ici un pont en métal avec les transmissions pignonnerie métal. On a reçu ce qu'on vous a présenté en vidéo la dernière fois, la transmission métal, des petits amortisseurs et un servo métal. On a fait une commande de combo brushless aussi pour justement booster un peu ça. Donc du coup on devra supprimer la carte électronique et mettre un récepteur d'une radio normale. On a pris le cardan métallique aussi, donc du coup en passant en brushless on va renforcer un peu tout ça. On a quelques trucs imprimés en 3D pour améliorer la carrosserie. Donc on va voir tout ça en vidéo aujourd'hui. Donc on va commencer par enlever la cabine, on va dévisser les deux petites vis qu'il y a là et là, débrancher le kit LED, vous avez les deux LED ici qui sont fonctionnels. Donc on va commencer par démonter ça. Donc vous avez votre petite prise ici de LED à débrancher. Voilà, donc vous avez un intérieur classique. Il existe un intérieur à imprimer, juste le plateau en bas pour pouvoir mettre des sièges baquets. Donc en 3D, les fichiers vous les trouvez sur Thingiverse, il y a pas mal de fichiers qui sont dispo. Donc au niveau de l'électronique, c'est une carte électronique ici qui prend en compte le récepteur, le kit LED ainsi que le variateur. Vous avez un petit moteur ici basique à charbon. Le cerveau, c'est un cerveau avec des dents en plastique, c'est un mini cerveau 17 grammes. C'est un cerveau avec des dents en plastique. On vous a présenté dans une vidéo dernièrement le cerveau en pignon métal. Donc pour rappel, le cerveau en pignon métal, il coûte une dizaine de dollars chez Banggood. Ce qui va nous intéresser ici sur celui-ci, sur le mien, parce que l'autre c'était celui pour mon fils, donc sur le mien, on va enlever cette carte électronique, on va y mettre un moteur brushless qu'on n'a pas encore reçu, qu'on vous présentera dans une autre vidéo. On va mettre un récepteur classique et je vais y mettre une télécommande. Je vais essayer de modifier tout le train avant pour avoir un fonctionnement un peu plus soft que ce rebondissement très rigide. Donc on a prévu d'y mettre un amortisseur comme ça en monochoc. Ensuite on va enlever ici la benne.
Donc vous voyez ici, vous avez le compartiment batterie, c'est un châssis plastique, totalement plastique. Vous avez le passage des câbles de batterie ici dans le châssis. Ce qui nous intéresse ici, c'est les amortisseurs à lame. Donc c'est un pont rigide, il n'y a pas de différentiel. Vous avez un cardan en plastique qu'on va modifier. Le pont à l'intérieur, c'est du métal, mais le boîtier est en plastique. Et vous avez la transmission ici qui est intégrée directement. Donc nous, on va la remplacer avec celle-ci. Donc maintenant, on va regarder un petit peu la carte électronique. On va enlever la petite vis qu'il y a ici. Donc au niveau de la carte électronique, vous avez ici la fixation du cerveau avec le moins qui est toujours en extérieur de la carte. Ici, vous avez la fixation du moteur et ici, vous avez les LED. Donc ce qui est intéressant en dessous de tout ça, c'est cette partie-là. Vous voyez, vous avez deux vis ici, ça va vous permettre d'avancer et de reculer les fusées au niveau du réglage du train avant. Au niveau du cerveau, donc nous, on va remplacer ce cerveau-là par un cerveau métal. Donc je vous ai montré tout à l'heure le cerveau que nous allons utiliser, c'est un WPL aussi. Ensuite, en démontant ce cache que vous avez ici, vous avez accès à la direction. Donc c'est une sorte de direction à glissière. On va ouvrir ça tout de suite pour vous montrer. Donc vous avez le cerveau qui est en position tête en bas. Ici, ça va vous permettre d'ajuster votre palonnier. Et au niveau du bout du palonnier, vous avez cette glissière qui pousse les deux biellettes comme ceci. Voilà. Donc c'est basique, c'est efficace. Ce qui va être intéressant, c'est peut-être de mettre un petit point de graisse au niveau de la zone où ça coulisse. Ça va permettre d'éviter l'usure. Toujours au niveau du train avant, vous avez ici cette petite vis que vous allez pouvoir enlever pour sortir l'axe qu'il y a dans le bras inférieur, et vous allez pouvoir déplacer cette rondelle à l'avant ou à l'arrière pour pouvoir régler aussi votre train avant. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ces bras inférieurs et les fusées. J'ai des fusées imprimées en 3D ici, celle-ci elle est pas bonne, mais le même modèle qui fonctionne avec les roulements d'origine, je les ai modifiés. Vous allez pouvoir trouver le fichier sur le groupe Facebook WPL D12 France dans la section fichier. Donc celle-ci, le fichier que j'ai mis à disposition est adapté pour les roulements d'origine du WPLD12 et donc les axes d'origine, et ici pour utiliser des filettages M3. Ce bras également est imprimé en 3D, on le trouve sur Thingiverse, les deux fichiers sont sur Thingiverse. Moi je les ai modifiés pour passer des biellettes et des vis en M3, et les fichiers sont dispo sur ce groupe Facebook. Tout ça, ça va être une des modifications aussi à venir sur ce petit châssis. Au niveau de l'amortisseur avant, vous avez une tige en métal qui passe ici, qui vient comme ça, qui repasse sous le moteur et qui sort de l'autre côté ici pour revenir là. Voilà. Et c'est ça qui fait office de ressort d'amortisseur. Donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est de passer en monochoc en utilisant ces trous-là ou ces trous-là, en enlevant cette carte-là et en utilisant notre récepteur de télécommande. On va pouvoir passer un amortisseur en horizontal. J'ai vérifié tout à l'heure, les petits amortos vont fonctionner, il faudra juste les remplir d'huile. La longueur est bonne, vous avez déjà les vis, il va falloir trouver des écrous en M2,5. Et au niveau des roues, ce sont des hexagones de 5 mm. Donc j'ai imprimé cette petite pièce, elle est dispo aussi sur Thingiverse. C'est un adaptateur 5 mm, 12 mm. Ça vous permet d'utiliser des jantes de drift normal ou des jantes de châssis M avec des pneus drift Topline ou Tamiya. Attention parce que ces jantes sont très fines, ces élargisseurs là sont assez larges. Les élargisseurs, on va démonter la roue, vous allez voir les élargisseurs, les hexagones sont très larges aussi. Donc ce qui va vous gêner au niveau des roues de drift, c'est que vous allez avoir, même avec une roue à 0 de déport, vous allez venir dépasser ici au niveau du passage de roue. Donc il faut trouver la bonne jante. Idéalement les jantes de châssis M sont à meilleure taille. Et ce qu'il va falloir faire, ça va être de probablement raccourcir l'hexagone de 5 mm et imprimer un hexagone de 12 moins large. Donc vous avez ici, vous voyez, un petit hexagone, un axe en plastique. Nous ici, notre pièce vient se glisser dessus directement. Hop. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de largeur, on peut gagner la moitié et venir avec une jante qui rentre plus à l'intérieur, donc on s'est gagné au moins 5 mm de chaque côté. Donc ça va être une modif aussi à faire sur les fichiers suivants. Et à l'arrière, on est sur le même principe d'hexagone de 5 mm, comme ceci, vous voyez, en plastique.
Donc ça c'est le pont plastique avec pignon métal. Vous avez ici le pont métal avec pignon métal. L'avantage qu'on va avoir sur cette pièce là, c'est qu'elle est aussi en métal. Donc on va avoir plus de difficulté à la raccourcir au niveau de la largeur, mais on aura une meilleure solidité. Donc ça va être une pièce que je vais garder en secours. Quand le pont sera HS ici en plastique, je vais d'abord consommer celui-là. Par contre, je vais changer tout de suite le cardan du plastique pour passer en cardan métal. Donc ce cardan métal, vous le trouvez sur pas mal de sites asiatiques. Il coûte pas très cher, il coûte quelques euros, 3-4 euros. Donc c'est un cardan complètement en métal avec ici des petites BTR que vous allez venir fixer de la même façon qu'un cardan SCX10. Vous avez ici une zone avec un plat et ici une zone avec un plat qui vient s'emboîter comme ceci. Donc on va installer ça tout de suite. On va commencer par dévisser notre cardan d'origine. Voilà, donc on a notre cardan métal. J'ai enlevé la plaque ici que je ne vais pas utiliser avec la roue de secours. Je vais enlever ici le câblage ainsi que la carte électronique pour garder uniquement le cerveau et le moteur. Donc pour l'instant la transmission on va pas y toucher. On va attendre d'avoir le combo brushless pour adapter tout l'ensemble directement. En attendant on va démonter la carte et on va démonter l'électricité. Voilà, donc ça on n'en a plus besoin pour le moment. On va mettre ça de côté. On va maintenant regarder pour démonter le cerveau et le changer tout de suite. Le problème c'est qu'il faut enlever la barre d'amortisseur, donc on va essayer de démonter tout ça. Voilà, donc pour enlever la barre d'amortisseur, vous devez enlever le cache, la transmission, le cardan. Donc ici on va sortir cette petite barre. Vous voyez, ça c'est l'amortisseur. Voilà, donc ça on n'en a plus besoin non plus. Ensuite on va enlever les 4 vis ici. On va ici desserrer notre palonnier. Donc voilà comment se configure le train avant. Donc vous avez le réglage ici d'avant en arrière et vous avez ici la direction à glissière. Donc voilà, ça c'est le train avant du D12. Donc comme indiqué tout à l'heure, on va changer les bras inférieurs et on va ici essayer de mettre le cerveau en métal. Donc on a notre cerveau en métal, il n'y a pas d'erreur de sens. Vous avez un trou qui est décalé pour justement pouvoir installer votre cerveau. Donc on va venir le positionner tout de suite. On reprend les vis d'origine. Voilà, donc notre cerveau métal est installé. On va regarder ensuite la position de l'amortisseur, si on sait le positionner sur ces trous là. Voilà, donc j'ai passé 2 vis ici qui vont vous permettre de fixer l'amortisseur. Donc on va regarder ça ensemble. Alors vous voyez, l'amortisseur est trop grand. On a très peu de courses et au final ça ne fonctionne plus du tout. Donc on va pour l'instant enlever ça. Je vais regarder ce que je sais faire avec des amortisseurs de drift qui seront peut-être un peu plus courts. Voilà, et je remets la vidéo en route après. Donc j'ai modifié un petit peu avec un amortisseur de YD2. Alors vous voyez ici, le souci c'est que j'ai pas la bonne rotule qui va dans la tête d'amorto. Donc ça descend pas bien. L'amortisseur marche, plus d'un côté que de l'autre. Voilà, donc je reprends la vidéo après un jour ou deux de bricolage sur le châssis. Donc je suis arrivé à un truc un peu convenable au niveau de l'amortisseur avant. Regardez, hop. C'est assez souple. Voilà, je vais vous montrer tout de suite sans la cabine. Donc j'ai réussi à installer ce petit amortisseur que je vous avais montré en vidéo. J'ai essayé avec un amortisseur d'origine YD2 et c'est beaucoup trop long. Donc celui-ci, je l'ai mis sur des petites entretoises. Voilà, j'ai repercé parce que les rotules sont à 2,5, donc je les ai repercés à 3. On a un truc qui est efficace. On n'a pas énormément de courses d'amortisseurs, mais c'est correct. Alors j'ai changé aussi les bras inférieurs et j'ai changé les fusées ici que vous devez voir imprimées en 3D. Ce sont des fusées comme celle-ci. Donc j'ai utilisé les roulements et les axes d'origine du D12. J'ai installé ça. J'ai changé aussi les chapes pour que ça aille avec les rotules. Alors il va peut-être falloir modifier à l'occasion les fusées pour qu'elles soient un poil plus courtes en hauteur avec des rotules à petite longueur de filetage
pour pouvoir gagner en hauteur ici et donc gagner en rabaissement. Ça remonte un poil la hauteur de l'avant, mais l'amortisseur est beaucoup plus souple. Donc au final, le châssis est un poil écrasé. Voilà, on reste dans la gamme du jouet, hein. On n'est pas non plus dans le high-tech. C'est du bidouillage, on va voir ce que ça donne. Donc la suite, ça va être dans une prochaine vidéo, le montage du combo et de la transmission. On va laisser ça de côté en attendant que ça arrive, ça peut prendre quelques jours. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook WPLD12 France. Il y a d'autres groupes Facebook aussi, WPLD12, vous tapez dans la recherche, vous allez trouver pas mal de trucs. Donc si vous êtes intéressé par ce petit châssis, le lien est dans la description de la vidéo, directement de chez WPL. C'est là qu'on a commandé celui-ci, 49 $, avec 2 € de livraison en plus, ça arrive en une quinzaine de jours. Voilà, c'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher, mais au moins ça arrive vite. Je vous ai peut-être montré ici, je me rappelle plus, comme j'ai pris la vidéo en cours il y a plusieurs jours. J'ai imprimé la petite lèvre de pare-choc ici et le petit aileron. On a trouvé tous ces fichiers là gratuitement sur Thingiverse. Il y a d'autres sur les groupes Facebook, vous allez voir aussi d'autres personnes qui proposent des fichiers payants pour des kits carrosserie, des trucs comme ça. Bon, c'est un petit budget vu le prix du châssis, mais pourquoi pas. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt.